Salut les amis, je suis Kev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la BC d'horreur. Voilà, donc après la lettre M vient la lettre N. Et donc il y aura la lettre N et O, comme il n'y a pas énormément de films sur ces deux lettres. Donc on va commencer tout de suite avec un premier donc, qui s'appelle Naufrage, Terreur sur la Tamise. Ça ne me dit rien du tout. Donc par une belle nuit d'été au cœur de Londres, un yacht, le Marchioness, embarque une centaine de fêtards de la jet set pour célébrer un anniversaire glamour sur la Tamise. Tandis que le champagne coule à flot, l'embarcation est percutée de plein fouet par une énorme péniche. Commence alors une longue nuit d'angoisse où chaque seconde est comptée. Ben, ça n'a rien à voir avec les films d'horreur en fait. Faudra que je dégage ça, que je mette ça plus peut-être dans les films catastrophes. Donc cauchemar sur la naufrage, terreur sur la Tamise, ma foi ça peut quand même être sympathique. Je l'avais vu dans un gros lot il y a quelques mois de ça. Ensuite, sélection Mad Movies. Je sais qu'il est pas terrible. Pareil, je l'ai pas vu, c'est Necromancia. Voilà, donc pour ceux qui l'ont vu, bah, n'hésitez pas à me dire. Inspiré par les traits de Clive Barker et de Jean-Pierre Jeunet. Bon, ma foi, ça a l'air d'être un beau mélange. Ensuite, celui-ci, je l'ai vu. Il est sympa, mais il est pas exceptionnel. C'est un film de Toby Hooper, c'est pas mon Toby Hooper préféré. Donc c'est avec Robert Englund, donc c'est Night of Terror, voilà, Nuit de terreur. Donc en visite au Caire, une jeune américaine tombe aux mains de Paul Chevalier, un être pervers et sanguinaire descendant du marquis de Sade. Elle ressemble trait pour trait à la jeune femme qui avait causé la perte du célèbre marquis. Il avait juré de se venger. 2 siècles après, il tient enfin sa vengeance. Voilà, Night of Terror. Ensuite, alors là nous avons un combo de 2 films, donc je crois que c'est réalisé par Tibur Beckman-Betoff. Voilà, effectivement, donc on a Night Watch d'une première part et sa suite Day Watch. Il devait avoir un troisième normalement qui aurait dû s'intituler Dusk Watch, mais pour l'instant bah, du moins ça se fera pas. C'est très sympa, normalement c'était censé être une trilogie, un petit peu un combat des forces du mal, il y a un petit peu du Matrix, il y a un petit peu de Seigneur des Anneaux pour le côté épique, enfin c'est vraiment sympa. Le premier est excellent, Narnoy Dazor, donc Night Watch, si vous l'avez pas vu je vous le conseille fortement, et le 2 est cool mais moins bon, mais le premier est vraiment très bon, Night Watch, une belle petite curiosité, film russe. Ensuite, classique de chez classique, film de Friedrich Wilhelm Murnau. Voilà, donc nous avons Nosferatu, bien évidemment un monument du film d'horreur. Voilà, Nosferatu. Ensuite, nous avons là aussi un combo de 2 films. Alors, nous avons le premier, donc Ricker. Voilà, c'est un survival horror, je crois que ça se passe sur une autoroute, tout ça. C'est un psychopathe. Et la suite, donc, est No Man's Land, The Rise of Ricker. Voilà, donc Robert Pine qui joue dedans, entre autres, on retrouve dans Independence Day et dans Red Eye. Donc No Man's Land, Ricker 2. Donc 2 bons films. Ensuite, dédicace à toi Goldie, je sais que tu l'as vu, que tu m'as dit qu'il était plutôt sympa. Avec Michael Berryman, entre autres, de La Colline des œufs, donc c'est Necrosis. Voilà, donc moi perso, je ne l'ai pas vu, donc Michael Berryman, on le voit bien ici. Voilà. Ensuite, nous avons film de Romano Scavolini, donc Nightmare, Cauchemar à Daytona Beach, et avec on a Dementia 13, film de Francis Ford Coppola. Voilà, je crois que c'est une sorte de giallo. Ensuite, nous avons un film qui est vraiment pas très bon, plutôt mauvais même, donc Necromancer. Voilà, et si la magie noire était la solution, de mémoire c'est vraiment pas top. Déjà la jaquette fait très kitsch. Ensuite, nous avons un film de loup-garou pas exceptionnel mais qui se regarde, donc Nuit de pleine lune. Voilà, préférez lui largement Hurlement par exemple, ou Wolfen, ou Wolf justement, Wolfman, enfin voilà. Nuit de pleine lune, donc un des films qui a voulu surfer notamment sur le Peur bleue de Stephen King et l'autre, le beaucoup mieux là aussi, avec des loups-garous, La nuit déchirée je crois. Donc Nuit de pleine lune. Ensuite, celui-ci je ne connais pas du tout, ça a l'air d'être un film français avec Isabelle Gauguet, Charlotte de Turckheim. La nuit de la mort, trouverez-vous le sommeil.
Donc Martine trouve un emploi d'aide-soignante à l'hospice de vieillard baptisé le Doux Séjour. Arrivée un jour en avance, elle est très froidement accueillie par le portier et la directrice comme si elle dérangeait. Martine fait la connaissance de Nicole, une autre aide-soignante qui lui explique les habitudes des pensionnaires. Le lendemain, Nicole a mystérieusement disparu. Le comportement des vieux pensionnaires est de plus en plus étrange. Quel est leur horrible secret? Un film d'épouvante made in France qui plonge le spectateur dans une ambiance malsaine et angoissante. Et le premier rôle au cinéma de Charlotte Deuterkheim. Film de 1980, je connais pas du tout ce film. Et film asiatique, j'ai beaucoup aimé, vraiment très particulier, très spécial, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Nouvelle Cuisine, et c'est du film asiatique bien tordu, bien barré. Ensuite, on a ici Nuit de Terreur, donc à ne pas confondre avec le Night of Terror que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça n'a rien à voir du tout, donc celui-ci je sais plus ce qu'il vaut. Darkness Falls, tout le monde connaît la légende de Matilda Dixon, surnommée la Fée des Dents. Elle fut injustement accusée de la disparition de 2 enfants et brûlée vive. Aujourd'hui son spectre hante la ville, s'acharnant sur ceux qui la voient. Seule la lumière peut la stopper. Pour Kyle, c'est plus qu'une légende, il a échappé à Matilda autrefois. Quand son ex-copine lui demande d'aider son frère terrorisé par le noir, elle comprend que son pire cauchemar est de retour. Ça a l'air vachement bien aussi, ça dit donc. Nuit de Terreur. Avec la Fée des Dents. Ensuite, donc là je viens de faire tomber des DVD. Donc une petite saga. L'excellentissime mais cultissime d'ailleurs film de Robert Rodriguez écrit par Quentin Tarantino, où Quentin Tarantino joue également dedans, avec Juliette Lewis, George Clooney, Harvey Keitel ou encore Salma Hayek et Danny Trejo. C'est Une nuit en enfer. Donc voilà, au Titi Twister, avec l'ouverture Open Dust Till Down. Génialissime, le premier excellent. Je sais que le 2 et 3 je les ai vus mais je regarde pas un souvenir impérissable. Donc le second, toujours présenté par Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, on retrouve l'acteur qui joue justement dans The Faculty, Robert Patrick, voilà, Danny Trejo. On retrouve qui dote Bob Hopkins, on a Bruce Campbell dedans. Donc voilà, Une nuit en enfer 2, faudrait que je le revoie, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Le prix du sang, dans les collections Max de Frissons qui étaient à l'époque sponsorisées par Europe 2. Et le 3, donc dans la même collection, donc L'Enfer du Bourreau, avec cette fois-ci au casting Michael Parks, Danny Trejo et Rebecca Gayheart par exemple. Donc voilà, c'est toujours produit par Quentin Tarantino. Donc celui-ci, pareil, je me rappelle plus du tout, donc faudrait que je l'envoie également. Et merci une fois de plus à l'ami Flo Widar, voilà, grâce à lui j'ai la saison 1 de la série en Blu-ray, donc très content. C'est une très bonne adaptation de série. Ensuite, un petit film pas très connu, mais qui est plutôt sympathique. Donc c'est Nurse, voilà, c'est une infirmière psychopathe. Et c'est plutôt cool, franchement c'est bien cool. Donc normalement c'est Nurse 3D, l'édition qui était sortie. J'ai l'édition simple. Ensuite, film de Brian De Palma que je n'ai toujours pas vu, chopé il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est Obsession. Voilà, donc un thriller du pur souche De Palma. Ensuite, cultissime chef-d'œuvre de Park Chan-wook, voilà, hyper chelou, hyper barré, mais tellement énorme. C'est un monument pour moi du cinéma asiatique. C'est Old Boy, voilà. Il y a eu un remake avec Josh Brolin, je crois, dans le rôle principal, encore que j'ai un doute sur l'acteur. Non, je crois que c'est Josh Brolin, qui est sympa, mais qui vaut vraiment pas l'original. L'acteur principal est énorme dedans. Donc écoutez, Old Boy, je pense que tout le monde connaît, donc je ne m'attarde pas dessus. Pareil, ce film, tout le monde connaît, je vais pas m'attarder dessus. Juste vous dire que c'est mon film préféré de Stanley Kubrick, et c'est un des films que j'ai vu assez jeune qui m'a mis mal à l'aise. Et je me suis beaucoup intéressé pendant une période à ce film. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc Orange Mécanique, hein, c'est cultissime également. Ensuite, un petit film pareil, pas très connu et qui se laisse regarder, vraiment sympa. C'est Organism. Donc c'est avec une espèce de petite souche qui contamine les gens. Donc les cicatrices que Frank Sears porte sur le corps trouvent leur origine derrière les portes d'un laboratoire secret de l'armée, profondément enfoui dans le désert du Nouveau-Mexique. C'est là que des années plus tôt s'est déroulée une terrifiante expérience biologique que les militaires ont jugé préférable d'abandonner et de cacher. Réveiller cet organisme qui échappe à tout contrôle, absorbe lumière, énergie et se développe à une vitesse ahurissante va s'attaquer aux êtres humains. Voilà, j'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu. Et celui-ci, je ne m'en souviens plus, c'est de Tobe Hooper, c'est Outbreak, et je sais plus ce que c'est.
Peu après la naissance de leur seul enfant, un couple de savants atomistes meurt dans des circonstances aussi inhabituelles que cruelles, brûlés vifs. 40 ans plus tard, leur fils David Bell souffre de la métamorphose de son organisme sous influence de radiation inscrite dans ses gènes. Plus grave encore, partout où il passe, des gens se consument dans des gerbes de flammes sans aucune explication. Si David Bell étant malgré lui responsable, maître de feu et de la vie des autres. Donc voilà, Outbreak. Je sais plus du tout ce que c'est. C'est peut-être combustion spontanée, non? Spontaneous combustion. Bon, je sais plus. Mais toujours est-il qu'on retrouve Brad Dourif dedans, par exemple. Donc, je crois que c'est celui qui fait Chucky dans la saga Chucky. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette partie sur les lettres N et O. On se retrouve donc très prochainement pour la lettre P. Et il y aura quand même pas mal de films, mais je pense que ça fera qu'une vidéo tout de même. Donc voilà, on se retrouve très prochainement. Joyeux Nananif, ciao ciao.